Bah tiens, ça va être pour toi, mon guide. Turenne, joyau médiéval, s'il en est, dans le Limousin. Restons là-bas dans le Limousin. Tout le monde connaît le nom de Turenne Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, héros militaire du XVIIe. Mais avant que ce bouillant maréchal de France ne soit à la tête de l'histoire, le village de Turenne existait déjà. Et c'était déjà un État dans l'État. Au XIVe siècle, il s'était affranchi du pouvoir royal. Reste un village absolument magnifique, un des plus beaux de France, que je vous emmène ce matin. Immersion en Corrèze pour aller découvrir Turenne. Perché sur une butte escarpée au cœur de la Corrèze, le village de Turenne offre un témoignage merveilleux de 10 siècles d'histoire. Ici, le temps paraît s'être arrêté et une simple promenade dans les rues du village nous plonge tout droit dans un passé glorieux. Jusqu'au XVIIIe siècle, du haut de leur imposante forteresse, les vicomtes de Turenne règnent ici en maître absolu. Turenne est un véritable État dans l'État, totalement autonome du royaume de France. Une histoire légendaire dont Jean-Pierre est un amoureux. Et pour apprécier pleinement le village, il n'y a rien de tel que de prendre un peu de hauteur. Avec un temps comme celui-ci, aujourd'hui, nous avons devant nous quelque chose d'extraordinaire. C'est jamais pareil, la vicomté a ses secrets, il y a quelque chose ici de magique. On dirait que le temps, de temps en temps, s'est arrêté. Alors, première étape de ce voyage dans le temps, la place de la Halle. Au Moyen-Âge, c'était le centre de la vie villageoise. Il y avait donc une activité qui était constante et au pied de ces maisons, eh bien, les jours de marché, on y trouvait œufs, fruits, légumes, bétail. Et on se croirait dans un décor de cinéma, avec ses tourelles pointues, avec ses façades pleines de charme, avec ses ruelles étroites. Turenne fait partie des plus beaux villages de France et ses habitants ont la chance d'être plongés tous les jours au cœur de l'histoire. Une histoire particulièrement marquée par des guerres de religion. Turenne était une place forte protestante et pour plaire au roi, le village se tourne peu à peu vers le catholicisme. Ils construisent donc au XVIIe cette superbe collégiale et Jean-Pierre ne se lasse jamais d'en contempler les courbes. Elle est décorée de ces magnifiques pierres posées en arcature qui donnent un effet aérien. Elle semble voler. Et la promenade continue en direction du château, le long des anciennes fortifications, dominées par l'imposant donjon. Une vraie plongée au temps des chevaliers. Les bâtiments étaient flanqués de machicoulis, d'échauguettes, de créneaux, bien sûr. Et à son sommet, après une dernière volée de marche, nous voilà arrivés au château. Un château toujours habité. Eh bien, bonjour Camille, bonjour. Merci de nous accueillir dans ta jolie demeure dans du château. Première étape de la visite, la splendide salle des gardes. Un décor de rêve que Camille connaît depuis toujours. Il a passé ici tous les étés de son enfance. Un lieu idéal pour faire les 400 coups. Donc on faisait une grosse équipe d'enfants, on se réunissait chez l'un chez l'autre. On organisait des jeux spontanés. Impossible d'imaginer meilleur cadre pour jouer aux chevaliers que les magnifiques jardins de ce château. À l'époque médiévale, se dressaient ici des bâtiments militaires. Seul subsiste de cette époque le donjon et cette splendide tour. À son sommet, la fierté de Camille. Là, on y est presque sur un des plus beaux panoramas de la région, voire de France. Hein ? C'est un des plus beaux villages et puis aussi un des plus beaux panoramas au coucher du soleil. De ce point de vue, on contemple un paysage absolument merveilleux qui englobe le Lot, le Périgord et bien entendu la Corrèze. Turenne est un véritable joyau, une contrée privilégiée où l'histoire se goûte jusque dans les moindres recoins. C'est extraordinaire ces images. Midi en France, Salon de l'agriculture. C'est remarquable ce qu'on vient de voir là, Pierre. Magnifique. Et pas loin de Turenne, il y a aussi Collonges-la-Rouge. Collonges-la-Rouge aussi, grand site de France, toutes Maurice, les deux. Et Bibi, Maurice Biro. Et Bibi à Collonges-la-Rouge. Voilà, le coin hommage est à Bibi. merveilleux.